Florian, bonjour. Bonjour, Alors, on t'a connu sur les routes du monde pour nettoyer la planète. C'était un c'est vaste ça. chantier. Et ouais, mais du coup, on a dû rentrer un peu plus vite que ce qu'on imaginait, donc on est de retour en France. Alors, le projet, il s'arrête pas pour autant, puisque tu as repris, ou plutôt, on devrait dire, vous avez repris la route, Hmm. puisque ta compagne t'accompagne sur Exactement. ce projet, sur ce Tour de France. Et Et il y a oui, en une petite fait, variante, c'est ouais. que jusqu'à présent, tu ramassais les déchets, et là, tu t'es un peu spécialisé sur les masques. Alors oui, en fait, on voulait repartir, on savait qu'aller à l'étranger, c'était un peu compliqué, donc on a voulu découvrir notre propre pays, et je voulais continuer sur l'idée de encore collecter et peser les déchets que je récoltais, et en fait, je me suis vite rendu compte qu'en fait, il y avait un autre problème, c'était celui des masques, et je trouvais intéressant de me centrer que sur ça, donc maintenant, il n'y a plus l'idée de peser, mais juste de compter les masques que je récolte. Donc là, en 2 semaines, j'en ai déjà récolté 280. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que ces masques-là, ça fait forcément moins de 5 mois qu'ils sont dans la nature, puisqu'en fait, on les porte depuis pas si longtemps. Hum. Et je trouve que ça parle plus que ce que je faisais avant, même si ce que je faisais avant avait un sens. Là, je trouve que de me baser là-dessus ça parle et en tout cas, ça interpelle les gens davantage en fait. Mais c'est quelque chose qui t'a sauté aux yeux, c'est-à-dire que tu étais parti, tu avais l'idée de refaire ce projet de Tour de France, et puis tu as vu tellement de masques que tu t'es dit non, c'est pas possible. Et puis c'est surtout, enfin cette négligence, j'ai toujours du mal à y croire qu'un gars puisse jeter son masque comme ça en pleine nature. J'ose toujours croire qu'il l'a perdu, mais Moi aussi, c'est ce que j'espère et ce que j'espérais, mais visiblement, j'en suis sûr que non, finalement, même si ça doit arriver, c'est un faible pourcentage des masques que je retrouve. Et en fait, dès le premier jour, j'en ai trouvé entre 15 et 20. Donc, dès le premier jour, je me suis dit, ah oui, quand même. Et puis finalement, ça m'est arrivé dans une journée d'en ramasser jusqu'à 46. Et encore, il y en a certains que je voyais que je ne pouvais pas reprendre. Donc, en fait, des fois, ça monte vite à 60 dans la journée, ce qui est énorme. Et du coup, ouais, je les ramasse. Et mais voilà. ces Mais c'est masques vrai tu que. les trouves en campagne, en centre-ville. Alors, vraiment partout, hein. Là, En le jour pleine où tu en as campagne. trouvé 46, Ouais. est-ce qu'on peut balancer la région? Et ben justement, c'était au niveau de Deauville, toute la côte normande. Là, en fait, que ce soit dans les campagnes ou dans les villes, en fait, j'en retrouvais plein partout par terre. Et ouais, et en fait, pour preuve que les gens les jettent, c'est qu'on en retrouve certains qui sont vraiment avec les élastiques, qui sont mis en boule comme un projectile. Et c'est Hmm. évident que les gens les jettent par les fenêtres. Donc c'est une preuve aussi qu'on les jette en fait. Ouais, ouais. Non, mais Mm. c'est assez hallucinant. Ouais, ouais. Alors, du coup, concrètement, vous êtes parti le 7 septembre. Oui, c'est ça. Vous êtes parti le 7 septembre, donc tu es Il y parti a deux avec ta semaines. compagne. Vous Mhm. l'imaginez sur combien de temps ce Tour de France? On a l'objectif de rentrer pour les fêtes de fin d'année, puisque en fait, on était sur un long voyage avant, donc si on est en France, c'est aussi pour se rapprocher de nos proches, donc on a envie de rentrer pour les fêtes de fin d'année, donc ça représente un voyage de 3 mois et demi pour faire le tour de la France. Donc vous vous êtes mis tous les deux en parenthèse. Ben ouais, en fait, on voulait surtout pas après ces retours précipités, en fait, reprendre un train de vie quotidien normal. On voulait reprofiter avant vraiment de se lancer dans une vie normale entre guillemets. Et du coup, ouais, on se refait une petite parenthèse dans notre vie et cette fois-ci dans notre propre pays. Alors, on va parler un peu de vélo. Comment ça se passe tous les deux? Vous faites en moyenne combien de kilomètres par jour? Vous êtes chargé, vous êtes autonome, c'est-à-dire vous avez votre hébergement avec vous? Alors oui, on a tout comme sur les précédents voyages, donc on a tout pour cuisiner, pour dormir. Donc on a quand même des vélos plutôt chargés et puis on n'est pas justement à peser tous nos équipements pour être le plus léger possible. On aime bien avoir un peu de tout. Et donc ça représente environ 60 à 70 km. Parfois on dépasse les 80, mais on est plutôt sur une moyenne de 60-70 km au jour. Donc c'est une traversée tranquille aussi de la France. Mais ce qui va faire la difficulté de ce voyage, c'est aussi l'entrée dans l'hiver en France où on ne sait pas est-ce que ça va être un hiver rude ou un hiver doux, est-ce qu'on va avoir de la pluie. Et c'est aussi le challenge de ce voyage au-delà de la performance sportive. Et tu as une idée du poids des vélos? Alors moi je pense que mon vélo, en comptant tout le matériel plus mon vélo, je dois être aux alentours de 55-60 kilos. Et Sabrina doit avoir un vélo autour de 35-40 kilos, en comptant le vélo. 60 kilos, c'est énorme.
C'est énorme, mais en fait j'ai eu l'habitude de rouler avec, même déjà pendant le Tour du Monde. C'est un vélo qui est déjà monté à un poids total de 70 kg, ce qui était mon poids à l'époque. C'est énorme, mais c'est avec ce vélo-là que j'ai monté la Cordillère des Andes et monté Super Haut avec un vélo aussi lourd. Et je connais d'autres voyageurs comme les Hébros qu'on connaît qui voyagent aussi avec des vélos lourds. Et on n'est pas partisan forcément du vélo ultra léger. Tant qu'on arrive à monter, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de partir avec tous nos équipements. Donc on a quand même un certain confort. Et aujourd'hui, c'est largement possible d'être assez lourd et profiter quand même du voyage. Parce qu'on est d'accord que c'est un vélo musculaire, c'est pas un vélo électrique. Hein. Oui, exactement. Même Sabrina, ma compagne, elle a un vélo normal, un vélo sans assistance. Donc comme quoi, tout est possible. Ah bah je pense que quand vous allez refaire du vélo normal, entre guillemets, sans bagage, vous allez voler. Ah bah ça arrive des fois quand on fait des pauses de se balader à vélo sans les bagages en ville, on a l'impression effectivement de voler quoi. C'est simple comme tout. Alors là vous êtes où là aujourd'hui? Alors on est juste à côté de Saint-Omer dans le nord, donc on est dans une ville qui s'appelle Arques, c'est juste à côté de Saint-Omer, on est chez des amis, on est hébergé, on est au repos et donc on est à une étape de l'île. D'accord, donc vos hébergements, vous essayez de privilégier l'autonomie, c'est-à-dire vous n'allez pas à l'hôtel, vous dormez soit en camping, soit chez des gens qui veulent bien vous héberger. Ça peut être des amis, des gens qui suivent le blog et qui vous proposent des nuits. Et sinon, il y a peut-être je sais pas, ça peut être un peu compliqué, mais des écoles ou des choses comme ça. Mais avec le Covid, je suis pas sûr qu'ils veuillent héberger des gens. Alors sur l'hébergement c'est un peu compliqué, mais effectivement il y a des écoles quand même qui veulent nous recevoir, donc c'est en général les enseignants qui se mobilisent pour nous héberger, mais en tout cas c'est prévu, donc en gros oui en termes d'hébergement c'est soit les écoles, donc indirectement les enseignants, il y a les amis, on utilise le réseau Warm Shower également qui fonctionne très bien, et l'hiver ce sont en général des cyclistes, donc ils savent très bien dans quelle galère on est, donc en général il y a un bon retour. Et puis des amis et qu'on a forcément un peu partout en France, et aussi effectivement sur les réseaux il y a de plus en plus de personnes qui suivent ce projet, donc on a pas mal de soutien, il y a des gens qui se proposent de nous héberger juste par rapport à ces réseaux. Est-ce que vous en profitez pour faire du tourisme aussi? Est-ce que vous accordez des pauses? Si vous arrivez par exemple à Lille, est-ce que vous allez visiter le centre-ville ou vous n'avez pas le temps? Si, il y a des chances qu'on va se permettre de le faire. En fait, à Lille, j'ai rendez-vous avec l'un de mes sponsors qui est justement la marque de mon vélo. Et donc, il va y avoir une partie de la journée où je vais aller rencontrer l'équipe qui ont fabriqué ce vélo. Et puis l'après-midi, on va prendre le temps. Tu peux citer la marque si tu veux. C'est Riverside, c'est la nouvelle gamme de vélos de voyage de Decathlon. Donc, qui vont commercialiser leur vélo très très prochainement. Et donc moi j'ai eu la chance d'avoir été ambassadeur et d'avoir testé les vélos. Donc c'est des super bonnes machines. J'ai un très très bon feeling avec les vélos, et du coup là de rencontrer toute l'équipe et toi du coup c'est un prototype que tu as alors? Oui, c'est un prototype, c'est un vélo unique, et déjà les modèles qui sont commercialisés sont légèrement différents de celui que j'ai, mais en tout cas, moi je suis conquis par ce vélo. Ouais, on pourra faire un focus quand ton modèle sera commercialisé, on en parlera, on le présentera là, parce que on le sait bien, les produits Decathlon sont souvent de bonne qualité et puis beaucoup moins chers. C'est ça. Moins cher en tout cas, peut-être pas beaucoup moins cher, mais moins cher. Donc ça peut intéresser pas mal de gens comme toi qui veulent se mettre au voyage, qui ont déjà un vélo qui coûte assez cher et qui auraient du mal à en acheter un deuxième encore assez cher. Et ça peut être. Puis, au-delà du vélo, en plus, ils sont en train de justement tout créer une gamme liée au voyage à vélo. Donc toutes les sacoches seront revisitées pour faire du voyage à vélo. Il y aura pas mal d'équipements qui sont, même pour le bikepacking, ils sont en train de développer pas mal à ce sujet-là. Donc il va sûrement y avoir des concepts très intéressants pour le futur et pour permettre à plus de monde encore de voyager à vélo. Ouais, c'est vraiment un phénomène qu'on est en train d'observer. Ça se développe. Surtout chez les jeunes, autrefois, c'était plutôt des personnes seniors. Et là, j'ai énormément de jeunes dans notre rubrique aventure qui partent, et beaucoup de filles aussi à l'aventure. Ouais. J'ai l'impression que c'est un phénomène qui est plutôt nouveau, mais c'est très encourageant. Oui, complètement. On voit, de toute façon, même moi, dans ma région, en Bretagne, on voit de plus en plus de voyageurs à vélo, avec les vélos chargés, et un peu tous les âges. Et puis tant mieux, parce que les routes cyclables sont en train de se développer, les eurovélos aussi, donc on va dans le bon sens. Donc c'est assez intéressant de voir comment ça va se développer dans le futur, en fait.
Bon, ben on va vous souhaiter une bonne continuation. On prendra des nouvelles Merci. régulièrement de votre Très Tour de bien. France. Et puis, Ok. si vous passez par Paris, vous viendrez au siège de la FF Vélo. On vous accueillera avec plaisir. Avec plaisir, pourquoi pas. C'est pas prévu pour l'instant qu'on passe par Paris, mais un jour ou l'autre, on finira pour se retrouver là-bas. Super. Ben, bon courage à vous. Merci. Salut. À bientôt. Salut.